Ok. Les frères gallois. Denis Sauce Piquante. Zéro RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un petit épisode qui s'annonce assez court. Mais intense. Pourquoi ? On vous le dit, on est honnête depuis le début, on a un rendez-vous pour la clim. Voilà. Et C'est vachement la période, tu sais, maintenant que les fortes chaleurs sont passées, il faut la clim maintenant, quoi. Exactement. Donc, il est 15h15 au moment où on tourne ce podcast. On est jeudi 29 août. Je sais qu'il y en a qui aiment bien la temporalité. C'est pour ça que Oui, je le donne. Je l'ai vu dans les coms. Et comme ça, vous saurez à quel point les podcasts qui sortent ont du décalage. Parce que ça va sortir Deux semaines. au 10 septembre, tu vois. Et du coup, le podcast va peut-être se couper brutalement parce qu'on a rendez-vous à 16h. Mais on ne sait pas si la personne Va être à l'heure. en retard ou en avance. En avance. On verra bien. Quoi qu'il en soit, on va essayer de traiter, on va dire, un ou deux petits sujets. Oui. Je te Même dis- si les deux vont sans doute être étroitement liés. Alors, je ne me rappelle que d'un. Mais je sais que tout à l'heure, je me suis fait le lien logique comme ça. Mais en fait, il y a des petits ponts qu'on peut faire entre les deux thèmes. En fait, le premier sujet, je pense qu'il va être assez court parce qu'il revient, je crois, sur l'avant-dernier podcast où je me suis pris une sauce piquante par les auditeurs parce que du coup, j'ai parlé de On Air. Ouais. J'ai parlé de On Air et du coup, j'ai dit ce que je pensais de On Air. Et c'est vrai que, en fait, il y a eu deux camps. C'est-à-dire qu'il y a eu le camp de ceux qui étaient d'accord avec moi et il y a eu le camp de ceux qui trouvaient que j'abusais, etc. Et j'en Et- fais partie de ce camp. Voilà, et c'est vrai que Mister Guacamole qui est en face de moi, Rémi, c'est vrai qu'il est arrivé vraiment. Donc, moi, tu prends ta tartine, c'est vrai que j'ai mis le tabasco à fond, tu vois. Un peu de harissa, Ah. supplément piment d'Espelette. Voilà, le truc qui te défonce quand tu vas aux chiottes. Et Rémi, c'est vrai qu'il est arrivé, il a tartiné son guacamole. Et encore une fois, c'est pour ça aussi que Avec un petit zeste de citron. voilà, il a adouci les choses. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'avec Rémi, le duo fonctionne bien parce que Rémi, parfois, permet aussi d'arrondir un peu plus les angles avec son guacamole. Et c'est vrai que forcément, il y en a qui se sont sentis un peu touchés quand, du coup, j'ai dit On Air, c'est pas ouf, machin, etc. Et forcément, je les comprends. Et d'ailleurs, ma vidéo YouTube sur On Air n'est toujours pas sortie, en fait. Et je voulais apporter, on va dire, une petite clarification parce que c'est sûr que, en fait, je me mets à la place des auditeurs. Tu sais, ils s'entraînent peut-être dans un Basic Fit qui est blindé, tu vois. Ils galèrent à avoir les machines, le matos c'est complètement déglingué, ou même ils s'entraînent dans une petite salle de campagne ou même dans leur home gym. Et tu sais, ils voient un On Air qui est beau, tu sais, qui donne envie, il y a une belle ambiance, il y a des machines que tu n'as jamais vues. Et en fait, tu as Denis, cette espèce de gros enculé qui arrive qui dit c'est de la merde, tu vois. Et en fait, tout le truc que tu as idéalisé, eh bien, d'un coup, tout s'envole. Et la comparaison en fait qu'on peut faire, tu vois, c'est, je sais pas, tu commences la muscu et il y a un physique que tu kiffes trop, tu vois. Il y a un physique que tu kiffes trop et genre, tu te dis, vas-y, si je m'entraîne comme lui, d'après mes pronostics, genre dans 5 ou 6 ans, j'ai le même physique. 5 ou 6 mois généralement. La temporalité est plus courte que 5 ou 6 ans. Voilà, bref. Et genre, moi, j'arrive et je te dis, mais non, c'est impossible. Ce mec, il est chargé, tu l'atteindras jamais. Tu vois, genre, je brise tes rêves, tu vois. Et je brise l'illusion que tu as, un peu l'espoir, tu vois. Mais c'est ton côté un petit peu genre brut de décoffrage, un peu réaliste du ok, la vie, elle est ce qu'elle est et forcément que tu peux pas non plus idéaliser quelque chose que tu n'auras pas. Tu peux tendre vers ça, mais tu sais que ça va être très dur, voire impossible. Et il faut l'avoir en tête. Et je pense que là-dessus, c'est toujours pareil. Tu es très direct et il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce côté très franc-parler que tu peux avoir.
Mais c'est vrai que pour le côté on-air, on va revenir dessus. Et je pense que... Enfin, on va revenir rapidement dessus parce que moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que ça t'a donné une idée de futures vidéos pour YouTube pour justement critiquer notre salle. Ouais. Voilà, de manière objective, notre gym. Et c'est là aussi où tu vas pas être tendre parce que ce qu'on a ici, c'est bien, mais vous nous connaissez, on cherche toujours à avoir le meilleur et il y a des choses à dire sur notre gym. Forcément que voilà, on tendra toujours vers le truc parfait, ça n'existe pas. Mais au moins, on s'en rapprochera. Et c'est cette nuance-là qui est, je pense, la plus importante. Bah, je l'ai teasé dans la vidéo. Donc, si tu ne l'as pas vue, je pense qu'elle sera sortie. Elle devrait être sortie. Elle a des problèmes de monétisation, mais elle devrait être sortie, je pense, quand ce podcast sortira. Sinon, il faut s'abonner. Et exactement. Référencement. Et pensez aussi à ce podcast parce qu'il continue d'évoluer. Mais voilà, manifestez-vous en mettant 5 étoiles. 5 étoiles. Le petit commentaire, le like. On les lit à chaque fois. On y répond également, donc faites-vous plaisir dans les commentaires, c'est toujours un bonheur. Et du coup, donc j'ai teasé, j'ai analysé une machine du gym, donc c'est la Incline Chest Press. Alors, je ne l'ai pas analysée dans les détails, donc la Prime, qui est considérée comme l'une des meilleures chest press, et je ne sais plus, je crois que je lui ai donné un 5 sur 10. Donc, vous attendez pas, en fait... parce Denis, c'est un peu le prof sévère, vous savez, on est sûr d'avoir quasiment bien réalisé le contrôle. Et en fait, Denis va avoir oublié la petite majuscule en début de phrase ou la petite virgule où il a fait une petite faute et ça va lui niquer sa note. Non, mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que... parce que les gens... En fait, je pense que les gens, ils se disent « Ouais, en fait, Denis, maintenant qu'il a sa salle, tout ce qui n'est pas sa salle... C'est nul. » Voilà, c'est nul. Alors que... Honnêtement, je pense que je serais encore plus critique avec les machines de ma propre salle. Mais il faut. Et en fait, c'est ça. Il faut... voilà, je suis impartial. Je suis impartial. Et surtout, c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est que quand quelque chose est bon, c'est facile, en fait, tu vois. Tu sais, c'est un peu le principe du... Quand c'est bien, en général, ça se sait, ça se voit et ça se comprend facilement. Alors que quand c'est pas bien... Justement, tu vois, je dis pas juste c'est de la merde. J'apporte, tu sais, des arguments avec. C'est-à-dire que j'explique pourquoi c'est pas bien. Et forcément, vu comme c'est une critique constructive, avec plus ou moins de sauce piquante, mais c'est quand même constructif, eh bien, ça prend du temps. Et du coup, forcément, quand tu regardes une vidéo, quand tu écoutes le podcast, tu peux très très vite avoir l'impression que, en fait, le bien, parce que j'en ai dit du bien aussi de On Air, mais ça a duré 1 minute parce que c'était compréhensible et il n'y avait pas besoin de faire de critique constructive là-dessus. Et le mal, du coup, ce qui est moins bien, je l'ai détaillé pendant plus de temps. Et du coup, la proportion de temps, tu sais, ça fait 1 minute de bien et 29 minutes, tu vois, de critique. Et du coup, tu peux vite avoir l'impression que j'ai été que négatif. Bien sûr, mais ce principe de se plaindre la bouche pleine, c'est pas du tout ton cas. Et je le redis, pas forcément pour ta défense, mais aussi parce que je le sais. Quand il y a quelque chose à dire là-dessus, tu vas pas nous faire comme certains politiciens à tortiller du cul pour chier droit, quoi. Tu vas directement à l'essentiel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Il n'y a pas ce fameux politiquement correct de contourner les trucs. T'es direct. Et c'est ça aussi qui est bien. Et je pense que les gens pourront le dire. D'ailleurs, en commentaire, dites-le si vous appréciez ça. Mais ce côté un petit peu direct de Denis, c'est pas pour dire je me plains la bouche pleine parce que j'ai un gym et que tout ce que j'ai, c'est mieux que tout. Non, au contraire. Tout ce qu'on a, c'est perfectible et tout ce qu'il y a autour, ça peut être améliorable. Donc, on a tout à fait raison de ne pas se plaire dans ce confort qu'on pourrait améliorer. Et c'est là où je faisais mon petit lien avec ce qui va venir après comme thème, c'est que le confort qu'on peut trouver dans une situation ne doit pas être la règle. Vous devez bien sûr prendre ce confort, mais toujours tendre vers l'amélioration de ce confort. Et c'est là-dedans, dans ces petits inconforts, que vous allez vous rendre plus dur, plus dur dans le sens esprit, dans le sens réflexion, dans le sens construction de votre mental finalement. Et c'est très important. Et pour clore, on va dire, ce sujet et passer au suivant, c'est quelque chose que je ne pense pas changer un jour. Et petit teasing, eh bien, j'ai été approché par plusieurs marques de machines dans le but de faire des partenariats.
Et je leur ai dit explicitement que du coup, je leur ferais du contenu sur leur machine, s'ils le voulaient, mais que par contre, je dirais le bien comme le pas bien sur leur machine et que c'était non négociable. Mais pour toutes les personnes qui t'approchent pour des sponsors. Oui, c'est ça. Je vais pas dire un truc. C'est-à-dire que ce côté honnête, même là, par exemple, je vais pas dire laquelle, mais il y a une marque de vêtements qui m'a approché pour un partenariat très intéressant. Ouais, et puis une marque très connue. Une marque très connue qui aurait permis de potentiellement mettre des machines plus facilement dans le gym. Sauf que voilà, je leur ai dit, désolé, vos vêtements sont géniaux, mais voilà, je vois pas ma communauté mettre 90 balles dans un sweat ou 50 balles dans un t-shirt. Rien ne vaut les bonnes chaussures Lidl. Et d'ailleurs, ils font des claquettes Parkside. Ouais, les claquettes Parkside, les gars, s'il vous plaît, laissez-en moi quelques-unes, quoi. Ne vous jetez pas dessus, parce que là, c'est demain, je crois, qu'elles sortent. Et je vais faire une petite razzia sur le... D'ailleurs, vas-y, petite anecdote vite fait, et après, on passe au prochain. tu sais, donc, mes fameuses baskets Lidl, c'est devenu un peu un mème, entre guillemets, parce que quand j'étais sur Paris, j'ai croisé beaucoup d'entre vous, et en fait, j'étais soit en tongs Lidl, soit en basket Lidl. Et en fait, les mecs, ils se sont dit... Putain, mais en fait, il se trimballe vraiment avec ses pompes Lidl. Il est comme ça, la bonne franquette. Il est comme ça, tu vois, genre l'événement Nutrimuscle, je suis arrivé en tongs. Et du coup, donc c'est devenu un peu un mème. Et bien sûr, vu comme je fais 20K steps par jour, je lime littéralement mes chaussures. C'est-à-dire que les chaussures Lidl, elles ont une semelle épaisse, mais voilà, quand tu fais plus de 20K steps par jour, il y a un moment où tu finis par les user complètement et voilà, tu n'as plus de semelle. Donc, la dernière fois, j'arrive au Lidl et je vois qu'elles y sont. Et je dis, trop bien. Et je regarde, tu vois, mais je fonce dessus. Je regarde pas les étiquettes et je gratte. Et je cherche ma pointure. Donc ma pointure, c'est, tu sais, 44 de tir à droite et 44 à gauche. J'ai pas les mêmes pieds. Et je cherche. Et putain, ça s'arrête à 41, un truc comme ça. Et je dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Je regarde l'étiquette, il y avait écrit sneaker femme. Ah, t'étais pas au bon endroit. Bah non, mais du coup, j'ai appris... Les femmes qui font du 41+, comment elles font? Bah non, mais du coup, j'ai appris que je mettais des chaussures de femme. Ah ouais, les Lidl noirs, là, c'est des... Okay. Non, pas les tongs, les Lidl blanches, là. Ah. Du coup, voilà. Donc, j'étais dégoûté, mais je n'ai pas compris pourquoi. C'est unisexe. Ah, mais je n'ai rien à faire, moi. Je m'en bats les couilles. S'il y avait eu ma pointure, j'en aurais pris 5, tu vois. Et même chose aussi, on pourrait croire que Denis crée un personnage derrière ça. Non, on est clairement des jolos, comme on peut le dire. Ouais. On a ce côté un petit peu simple. Là, j'ai acheté, regardez, de nouvelles tongs. Celles-là, elles m'ont coûté 2 balles. Denis, ton unboxing, la claquette, tu le feras plus tard. Ouais, voilà. Mais elles sont turbo bien aussi, celles-là. Et si tu as des complexes un peu de taille, elles me rajoutent peut-être 2 ou 3 cm de semelle. Du coup, bon, moi, à quel endroit? Ah ben non. Ouais, ça fait grandir là. Ça fait pas. Moi, j'aurais aimé ailleurs. Alors, ouais. Tant pis. Bon. Prochain sujet. Prochain sujet. J'aimerais revenir sur quelque chose de très important. Vous le savez, dans ce podcast, on a souvent répété une phrase que notre mère nous répétait souvent avec Rémi, qui était « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et là, on est parti pour une disserte de philo. Hein. Mais en fait, je m'aperçois en tant que créateur de contenu, donc ça fait maintenant un bon nombre d'années, ça fait au moins 2 ans, je dirais maintenant, que je crée du contenu. Et en fait, je m'aperçois que les gens veulent toujours tout qu'on leur donne sur un plateau d'argent et ils ne sont pas capables de soit comprendre, soit pousser la réflexion derrière ça. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai fait une vidéo où en fait, c'est une série de 4 vidéos qui sont dispo sur mon Insta où je donne des aliments qui m'aident en ce moment dans mon cut. Et du coup, donc, j'en ai donné quelques-uns. Et le dernier que j'ai donné, c'est l'astuce des fruits surgelés. C'est-à-dire qu'en fin de repas, je dis que j'aime prendre des fruits surgelés. Mais surgelés, c'est-à-dire que pas décongelés. Oui, voilà, surgelés. Je les mets du coup dans un petit bol. Et en fait, je les mange et ça me fait une sorte de sorbet. J'ai l'impression en fait de manger une glace en dessert. En plus, je mets du temps à le manger. Donc d'un point de vue de la satiété, c'est génial. J'adore le goût. Je les mange
donc là, je donnais l'exemple des fruits rouges surgelés. Donc, en fait, je les mange, je prends ma framboise. Après, donc c'est un mélange. Après, tu vois, j'ai des mûres. Et à la fin, je finis par toutes les petites groseilles, les machins. Tu vois, j'ai mon petit rituel et j'adore ça. Et ça me fait kiffer. Et en plus, les fruits rouges surgelés, c'est vraiment pas calorique. Là, il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté des myrtilles. Pour vous donner un ordre d'idée, les myrtilles, c'est 33 kilocalories pour 100 grammes. Donc, si je me fais 300 grammes, j'ai 100 kilocalories. Enfin, 99 précisément. Donc, c'est rien du tout. C'est très volumineux. Enfin, bref, c'est fantastique. Et donc, je dis dans ce réel, voilà, l'astuce des fruits surgelés. Et donc, je prends l'exemple des fruits rouges comme je viens de le faire. Les commentaires. Ouais, mec, on n'est pas tous riches comme toi. Acheter des fruits surgelés, enfin, des fruits rouges surgelés, c'est 6 € les 300 grammes. Non, merci, machin, etc. Les gars, l'astuce, c'est les fruits surgelés. Je donne l'exemple des fruits rouges, mais ça marche avec des pommes. Ça marche avec des bananes. Et aussi, tu peux très bien... En fait, c'est ça. Je donne un conseil, mais les gens s'arrêtent à l'exemple que je donne. C'est-à-dire que... parce que c'est ça, je donne une idée. Et en fait, c'est à toi de la comprendre et de l'adapter à ta situation. Donc, tu regardes vraiment dans les commentaires, il y a certaines personnes qui disent « Ah, trop bien, je vais faire ça avec des bananes. » Il y en a un qui a dit « Je vais faire ça avec des poires. » Parce que forcément, c'est moins cher. C'est genre, parfois, tu en as à moins d'1 € le kilo, etc. Et ça marche tout aussi bien. Et il y en a, du coup, qui se plaignent. Ouais, les fruits surgelés, c'est trop cher, etc. Alors, bien sûr, les fruits rouges surgelés, c'est trop cher, machin. Les gars, en fait, vous pensez toujours qu'on va vous donner les choses sur un plateau d'argent. Il y a eu... En fait, tu ne trouveras jamais, mais jamais, un conseil directement sur une vidéo, que ce soit Instagram ou YouTube, qui sera pile poil sur mesure pour toi. Exactement. Sinon, en fait, si tu veux des conseils pile poil sur mesure pour toi, c'est un coaching qu'il te faut. Et ça, en fait, les gens ont du mal à le comprendre. Tout comme, tu sais, Rémi, notre podcast sur les protéines qu'on a fait il y a 2-3 semaines maintenant, un truc comme ça. Les gens m'ont fait un retour comme quoi on n'avait pas donné de chiffres. Au final, on est resté vague. Et en fait, encore une fois, il y a eu deux types de personnes. Il y a eu les personnes qui m'ont dit ouais, en fait, j'ai aimé que vous donniez une fourchette, que vous expliquiez le pourquoi du comment, parce que en fait, grâce à vous, j'ai compris les choses dans leur intégralité et maintenant j'ai une vision plus globale des choses, ce qui fait que je suis moins rigide sur mon chiffre, sur mon quota de protéines et du coup, j'ai une compréhension totale. Et il y en a d'autres qui s'attendaient à ce qu'on dise toi, il te faut 2,2 grammes, terminé. Et tu vois, alors, je suis nul en développement perso, mais je sais que j'ai déjà parlé avec certaines personnes lorsque j'ai fait des rencontres, notamment sur Paris la dernière fois. Et il y en a un qui m'expliquait, en fait, tu sais, c'est le mindset flexible et le mindset fixe. Et en gros, les personnes qui ont une capacité de compréhension et d'adaptation plus importante, c'est celles qui ont ce mindset flexible. Et alors attention, je mets des grosses virgules parce que je suis nul en dev perso, tu vois. Et en fait, la plupart des gens sont fixes et décrètent des choses qui en fait, voilà, il faut que tu leur dises c'est comme ci, comme ça, machin. Et parce que la rigidité apporte un cadre sur lequel, en fait, on a une règle absolue et on se tient à cette règle. Et comme ça, au moins, ça évite, tu vois, les nuances, choses qui peuvent, du coup, parasiter la compréhension ou du moins l'atteinte d'un objectif. Le côté flexible, en fait, pour des personnes, c'est dur à admettre parce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin possible, tu vois. Et c'est ça aussi où c'est un peu difficile. Je prends la parole un petit peu pour reprendre un point. C'était sur cette notion déjà de citation de notre mère. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. On a bien déjà la chronologie de d'abord, en fait, prendre soin de toi, essaye d'apprendre par toi-même. Et après, peut-être que les autres t'aideront, en gros. C'est à peu près ça, si tu veux. N'attends pas, en fait, des autres. Attends déjà tout de toi. Et juste avant, quand on parlait des honneurs, je dis, il y a des ponts, des petites passerelles qui peuvent être faites en mettant l'inconfort de ne pas tout savoir, de ne pas avoir la réponse parfaite, adaptée à son contexte, mais juste d'avoir des grandes lignes. Et c'est après, on va dire, à chaque individu, d'aller creuser
ou d'essayer, d'expérimenter pour voir en fonction de lui ce qui va marcher. Et je pense que on peut pas faire plus spécifique dans un podcast. Donc, les grandes lignes qu'on donne, elles sont là après pour vous donner ces grandes directions. Pensez à des grandes autoroutes. Et puis après, vous pouvez prendre des bretelles et prendre votre petite voie, on va dire, annexe, mais qui vous amènera quand même toujours vers votre direction finale, quoi. Mais voilà, c'était important de bien revenir là-dessus. C'est que n'attendez pas de Denis ou de moi ou même de d'autres personnes qui donnent des grandes directives, et je parlerai après du lab pour donner des grandes directions également, mais prenez les idées et appropriez-les-vous pour justement voir comment vous pourrez les imbriquer à votre environnement. Également sur le lab, c'est quelque chose que on met beaucoup en avant parce que dans les études, vous le savez, ça vous dit jamais ce qu'il faut exactement faire. Pourquoi ? Parce qu'une étude ne sert pas à ça. Une étude, elle est là pour vous donner des résultats sur un échantillon. Et bien sûr, après, il y a toujours des limites à cette étude. Et bien entendu que dans le lab, on essaye aussi de mettre des applications un peu plus concrètes, donc ces fameuses directions, pour les pratiquants. Et dans cette rubrique-là, vous ne retrouvez pas exactement ce que vous devez faire. Vous avez des petits verbes de nuance, j'adore les utiliser. C'est les « il semble que » ou « il pourrait être envisageable de », etc., etc. De toute façon, vous retrouvez un petit peu ma plume dans les études parce que justement, on met beaucoup de nuances et c'est hyper important de ne pas donner des grandes directives parce que déjà d'une, c'est pas ce qui est indiqué dans les études et puis de toute façon, on peut pas donner un truc prêt sur un plateau d'argent parce que ce n'est pas possible. Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand je dis aide-toi, le ciel t'aidera, c'est que ne prends pas. En fait, tu sais, les gens vont faire. Parce qu'il faut faire la différence avec ça. C'est que quand on fait une vidéo, dans tous les conseils qu'on donne, on ne donne pas de choses fixes, on donne des directions. On donne des directions. Et en fait, il y a, tu sais, forcément toujours un peu le biais du créateur. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont détester ce que je fais et il y a des gens qui vont vraiment apprécier ce que je fais. Et forcément, parmi les personnes qui aiment ce que je fais, ils vont toujours avoir tendance à penser que, tu sais, j'ai cette parole divine, tu sais, où tout ce que je dis, il faut le prendre pour acquis, etc. Non, j'ai pas envie que tu comprennes mon contenu de cette façon-là. Et tout ce qu'on dit, tous les conseils qu'on donne sont toujours basés sur nos connaissances à un instant T. Et surtout, ne pourront jamais être personnalisés directement à travers une vidéo YouTube, à travers un podcast, etc. C'est juste, on va te donner des grandes directions et c'est à toi de faire ça. Et en fait, cet exemple, il était l'exemple des fruits surgelés, mais c'est quelque chose, tu regardes toutes mes vidéos et c'est vraiment quelque chose qui, du coup, va vraiment revenir assez fréquemment. Tu vois, je donne un conseil et les gens, en fait, le problème, c'est toujours en fait bien souvent la compréhension et c'est ce que tu fais de ce conseil. Je l'ai toujours dit, mais un outil, tu as toujours deux façons de l'utiliser, la bonne et la mauvaise. Et la plupart des gens choisissent toujours la facilité qui est la mauvaise et qui est en fait la critique. Ouais, les fruits surgelés, ça coûte trop cher, je peux pas, machin, un truc. Et mec, j'ai pas une thune et tu te doutes bien que c'est pas toujours des fruits rouges surgelés. Ou alors, quand c'est des fruits rouges surgelés, c'est que j'ai une combine et que je les ai pas à 5 € les 300 grammes, mais que je les ai plutôt à 5 € le kilo. Et voilà, je suis comme tout le monde et les conseils que je donne sont applicables par tout le monde. Tu vois, c'est comme un autre des conseils que j'ai donné, c'est l'agar-agar, qui est du coup un épaississant. Oui, mais c'est parce que c'est le côté un petit peu je connais pas, qu'est-ce que c'est, donc il y a aussi le côté un peu nouveauté. Hein. Non, c'est pas ça. Les gens ont critiqué, encore une fois, par rapport au prix. Ils disent ouais, mais l'agar-agar c'est vachement cher. L'agar-agar, t'achètes, c'est peut-être, je sais pas, 20 ou 25 € le kilo, j'ai plus les prix en tête. Mais tu mets 2 grammes. Ouais. Tu mets 1 à 2 grammes, ça veut dire que t'achètes. Et le mien, je l'ai acheté il y a 6 mois, j'ai même pas passé la moitié, tu vois. Donc, ce qui paraît cher, et en fait, c'est ça, c'est les gens critiquent directement tout de suite alors qu'ils n'ont même pas compris les choses. Alors après, ça, c'est les réseaux, c'est toujours exacerbé, avec l'anonymat, etc. Donc, ça met plus de barrières, donc les gens sont plus mauvais, sont plus virulents.
Mais part du principe qu'il faut toujours que quand tu écoutes quelque chose, quand on te donne un conseil, il faut que tu le prennes avec plus de globalité et que tu ne sois pas rigide avec ce conseil. Je vais donner un autre exemple. Il n'y a pas si longtemps, il y a Rudy, dédicace à Rudy, que j'ai en coaching depuis un petit moment, qui fait du coup donc une shoulder press en prise neutre. Il a une shoulder press en prise neutre dans son programme et en fait, il le fait donc en pleine amplitude et en cambrant légèrement du coup le dos. Parce que Rudy donc déjà donc il a tendance à manquer de faisceau claviculaire un peu des pectoraux et il a également des épaules un peu fragiles, ce qui fait que c'est une position sur laquelle il n'a pas de douleur d'une, et en plus de ça, eh bien, ça permet d'avoir un peu plus de recrutement du faisceau claviculaire des pectoraux. Il y a une des coachs de sa salle qui est arrivée qui lui a dit « Non, un mouvement d'épaule, tu as le dos droit et tu ne dois pas descendre en dessous des 90 degrés. » Est-ce que c'est la même qui dit qu'il faut avoir forcément les pieds levés quand on fait du développé couché à la barre? Non, ça, elle l'a pas dit. Mais voilà, Rémi donne un autre exemple de manque de compréhension globale de l'exercice. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise coach, etc. Je suis pas là pour ça. Mais c'est un exemple typique de fixe. Tu sais, comme elle va donner un conseil qui va s'appliquer à tout le monde et tout le monde devra faire comme ça. Tout comme ton nombre de protéines, c'est 2,2 grammes par kilo de poids de corps, point terminé. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de machin, c'est ça. Et en fait, du coup, donc, Rudy m'a dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer parce que d'un côté, tu es mon coach, mais elle est coach de la salle. Donc forcément, tu sais, j'ai deux coachs qui se contredisent. Donc je dis, c'est très simple. Et donc, je vais vous l'expliquer aussi. Ce qui se passe, c'est que sur un mouvement d'épaule, on peut donc, parce que la machine a une prise pronation et une prise neutre. Et forcément, en fonction de la prise que tu vas utiliser, de l'amplitude que tu vas avoir, il va y avoir certaines modifications dans le recrutement musculaire, etc. Déjà, la première chose, c'est que si tu utilises une prise pronation et que tu as les coudes ouverts, on dit alors qu'ils sont dans le plan frontal, et tu vas avoir un recrutement du faisceau antérieur de tes épaules, et également tu vas avoir le faisceau médian ou latéral, comme tu veux, qui va également participer à l'exercice. Donc, déjà, le fait de pousser avec les coudes ouverts, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'encore une fois, il y a certaines personnes qui vont dire « Oh, pousser avec les coudes ouverts, c'est pas bon, etc. Il faut éviter. » Non, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est un plan qui va apporter un certain développement musculaire, etc. Après, tu as une prise neutre. Donc, tu peux mettre tes coudes un peu plus vers l'avant, soit dans le plan scapulaire, soit dans le plan sagittal. Tout dépend de la largeur de ta prise. Et ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, si tu les mets un peu plus devant, tu vas toujours recruter ton faisceau antérieur des épaules, mais tu vas également avoir un recrutement du faisceau claviculaire des pectoraux. Et par contre, cette fois-ci, tu n'auras pas d'activation, ou du moins très très minime, de ton faisceau médian des épaules. Donc déjà, rien que là, le choix de la prise déjà va avoir une influence. Ensuite, au niveau de l'amplitude, si tu prends par exemple la prise neutre, si tu descends jusqu'en bas, donc que tu vas chercher l'amplitude maximale, une fois que tu passes les 90 degrés, c'est vrai, c'est ton faisceau claviculaire des pectoraux qui va avoir plus de levier et donc qui va exercer plus de force sur cette partie-là du mouvement. Donc tu vas recruter plus tes pectoraux, tes faisceaux claviculaires, si du coup, tu vas chercher la pleine amplitude. Si maintenant tu t'arrêtes à 90 degrés, tu vas moins recruter ton faisceau claviculaire des pectoraux et tu mettras plus l'accent sur ton faisceau antérieur de l'épaule. Donc encore une fois, en fonction de tes objectifs, tu vas pouvoir recruter plus ou moins certains groupes musculaires. Maintenant, en fonction de est-ce que tu dois sortir ta cage thoracique? Est-ce que tu dois rester droit? Ça va dépendre de l'axe de la machine, parce que c'est un mouvement circulaire. Donc par exemple, si le mouvement est tricirculaire, ça peut faire sens de s'avancer et d'arquer un peu le dos pour rester dans cet axe circulaire qui sera beaucoup plus naturel. Si maintenant tu as un axe beaucoup plus vertical, tu auras moins ce besoin. Également, plus tu vas arquer le dos et plus du coup tu vas avoir encore une fois un recrutement du faisceau claviculaire des pectoraux par rapport à ton faisceau antérieur des épaules. Donc tout ça, tu vois, là,
Bon, ça commence à être un peu long, mais je pourrais te faire une dissertation complète parce qu'on pourrait parler également par rapport à la prise des bras de levier qui vont changer. Il y a une prise sur laquelle tu seras plus fort, moins fort, etc. Ça sera plus facile de progresser. Bref, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Rudy, il s'est tapé 10 minutes de vocaux pour ça. Exactement. Et c'est, je pense, en fait, hyper intéressant parce que là, l'explication que tu viens de donner, tu as dit que tu pouvais encore la rallonger. Mais c'est typiquement, en fait, ce qu'on pourrait faire sur une vidéo, mais dédiée à 10 minutes, 15 minutes d'explication pour différencier les deux machines et pour expliquer du coup les deux alternatives, parce qu'il n'y en a pas une qui est mauvaise, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, etc. Donc, vous vous rendez bien compte que quand on pose une question comme ça, la personne qui vous répond en 10 secondes, c'est mieux de faire comme ça, sans donner tout l'argumentaire comme Denis l'a fait, ben voilà, c'est un peu moyen. Dans le même cas, mais sur la partie nutrition un peu plus spécifique, ça m'a fait penser à ça pendant que tu étais en train de parler. Je me suis dit, il y a Tristan, l'un de mes suivis, qui va faire la WNBF, qui me disait, mais moi, pour ma Peak Week, parce qu'on va faire une Peak Week test, je voudrais faire une Peak Week avec des sneakers. J'étais là, je l'ai dit. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que j'ai vu un autre athlète faire sa Peak Week avec une remontée des calories avec des sneakers. Je lui dis, peut-être que pour cette personne, ça lui va, qu'il digère bien ses sneakers et que en fait, il a testé et que c'est OK sur tous les plans, que ça rentre dans ses calories, dans son tracking pour sa Peak Week. Mais pour toi, Tristan, je vais pas te faire manger des sneakers, sachant que tu n'en as jamais mangé et que du coup, on va pas tenter des choses maintenant, si proche de la compétition, au risque de foirer beaucoup de choses. Donc, tout ce moment-là de lui expliquer en fait, qu'on va repartir sur les aliments qu'il a dans sa diète, des aliments qu'il digère bien, des aliments qu'il est susceptible de manger en plus grande quantité, etc. C'est ces aliments-là qu'on va du coup exploiter. Mais en fait, il y a tout un travail d'éducation, tout un travail aussi d'explication spécifique à l'athlète, à l'individu. Et justement, ce côté un petit peu de prendre quelque chose qui est déjà fait par un autre athlète et de le transposer pour soi, c'est pas la bonne solution. Parce que là, il est accompagné par mes soins, mais je ne sais pas s'il y a d'autres athlètes qui ne sont pas suivis ou qui pensent faire une peak week en copiant-collant ce qu'ils ont vu sur un autre athlète, vous allez sans doute au casse-pipe parce que vous allez tester des choses complètement aléatoires et ça peut clairement vous être défavorable le jour de la compète. C'est pour ça qu'il faut avoir du coup une compréhension globale. Et comme disait Rémi, j'ai fait une explication assez courte, on va dire, des généralités. C'est vrai que j'aurais pu vachement l'étendre. Et après, il y a toutes les spécificités par rapport à la personne. Donc, par rapport à Rudy, j'ai parlé du coup de son épaule qui était un peu douloureuse, etc. Donc, il y a également tout ça qui rentre en jeu. Et donc, c'est sûr que si vous avez en fait pas les connaissances et le recul, on va dire, pour comprendre la situation, parfois, en fait, c'est la solution de facilité de dire, OK, 90% de droit pour tout le monde. Et si on dit pourquoi, parce que tu vas te flinguer une épaule sinon. C'est pas une bonne justification. Bien sûr. Mais c'est comme sur Insta, les DM qu'on peut recevoir où on nous pose une question, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette machine par rapport à celle-ci? Je vais pas forcément lui donner la réponse en lui disant c'est cette machine que je vais préférer. Je vais lui faire des vocaux et je vais pas forcément lui donner aussi une réponse. Je vais lui dire peut-être qu'en fonction de toi, en fonction de ce que tu vas rechercher comme travail, en fonction de l'ergonomie que tu vas rechercher, en fonction aussi du focus que tu veux faire, peut-être que ça serait mieux celle-ci, mieux celle-là, mais je vais pas lui donner une réponse. Et ça peut être frustrant pour les personnes auxquelles je réponds. Et je pense que dans ton cas, c'est pareil, Denis. Juste à partir d'une question comme ça aléatoire, sans connaître le contexte global, c'est difficile de donner une réponse exacte. La plupart des gens qui me posent des questions, je pense, doivent être extrêmement déçus. Parce que tu leur réponds avec une autre question. Parce que voilà, je leur réponds toujours avec une ou plusieurs questions. Dédicace à tous tous les membres de l'accompagnement Prime se reconnaîtront là-dedans. Quand ils envoient une vidéo d'exécution pour correction ou quand ils posent une question, etc., à 80% du temps, parce que du coup, parfois, j'ai accès à des données du coup, sur les membres de l'accompagnement, mais à 80% du temps, sinon, je leur réponds avec une question. Il y a Rémi qui crame de l'ischio en direct. Bon, je vais continuer sans lui. Je vais continuer sans lui. Et du coup, donc, il faut... Ah, ça fait un bruit de ouf. Ça va ? J'ai pris
Rémi a fait les jambes ce matin, ça aussi, c'est ce qu'il faut dire. Mais d'habitude, j'ai ma petite bite. Vas-y, tu peux parler, je t'avais coupé pas. Je disais, d'habitude, j'ai ma petite bouteille pour boire un petit coup pendant le podcast. En plus, j'ai fait les cuisses ce matin, les ischios m'ont bien tiré. Et là, putain, j'ai voulu changer de position. Et puis, j'ai pris un mix focus. Et le mix focus, c'est fou comme en fait, il me fait bouger mes jambes. Depuis tout à l'heure, tu sais, je piétine. Il t'active. Et mes ischios, je pense que ça les a un petit peu aussi stimulés là. Et puis, ils aiment pas trop ça. Très bien. Bref, pardon. Moi, c'est pas très grave. Je continue du coup avec ce que je disais. Je sais plus où j'en étais trop, mais oui, effectivement, il faut toujours en fait comprendre la situation dans son ensemble. Et c'est pareil, tu sais, les personnes qui prennent des consultations avec moi, bien souvent, en fait, tu sais, le but de la consultation, c'est qu'ils me posent des questions fixes, mais en fait, donc j'analyse leur situation et je leur fais comprendre via leur contexte. En fait, je les oriente directement, mais chaque question qu'on peut se poser en musculation, en fait, tu peux, à chaque fois que tu as une question en musculation, c'est très simple, tu connais déjà la réponse, je te la donne, c'est ça dépend. Voilà. À chaque fois que tu auras une question en musculation, tu peux te dire, Denis, il a répondu à toutes les questions d'un coup, parce que ta réponse, ça sera toujours ça dépend. Et en fait, ça va dépendre de quoi ? Ça va dépendre du contexte général et de tout ce qui va aller autour et de ta compréhension de tout ça. Tu sais, il y a une espèce de proverbe, c'est comme ça, c'est, tu sais, la grenouille au fond du puits. Je sais pas si ça te parle. Oh là là, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais, c'est, je crois que c'est une légende chinoise ou je sais pas quoi, où genre en fait, le pratiquant de muscu, c'est un peu comme une grenouille au fond du puits. C'est-à-dire que ta grenouille au fond du puits, elle voit le ciel qu'à travers le puits. C'est-à-dire que pour elle, le ciel, c'est juste le truc qui dépasse autour du puits. Et un jour, cette grenouille, par je ne sais quel miracle, elle arrive à remonter et à sortir au-dessus du puits. Et là, du coup, elle découvre un univers. Et là, elle se rend compte que, en fait, ce qui, pour elle, le ciel était un tout petit rond qu'elle voyait de loin parce qu'elle était tout au fond du puits, en fait, c'est une immensité de choses. Et tu vois, en fait, si on revient à la Schuller Press de tout à l'heure, arrête-toi à 90 degrés dos droit, c'est la grenouille au fond du puits. Et le début d'explication que j'ai commencé à faire, c'est la grenouille qui est arrivée au sommet du puits et qui voit l'étendue du ciel, tu vois. Et il faut bien que tu comprennes que tout est une question de nuance. Il n'y aura jamais de bonnes ou de mauvaises choses. Tout sera toujours une question de contexte, d'individualisation et de ta propre compréhension par rapport à ça. Et du coup, quand tu regardes une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est ça que je veux te faire comprendre. Ne prends pas l'information directe comme elle est donnée. Essaye de comprendre la piste. Essaye de voir ce qui est donné directement comme un exemple. Je reprends donc ma vidéo de tout à l'heure pour que tu comprennes. La piste, c'est quoi ? C'est avoir quelque chose en fin de repas qui est un aliment plaisir, peu calorique, qui va mettre du temps à manger. Ici, des fruits. L'exemple sont les fruits rouges surgelés. Dissocie ça. Ne prends pas directement Denis dit de manger des fruits surgelés, des fruits rouges surgelés parce que c'est bien. Parce que sinon, tout de suite, dans ta tête, paf, ça bute. Ouais, c'est cher. Non, prends l'idée et adapte-la à toi. Et tu te dis, ok, putain, Denis, il m'a donné cette piste. Ok, les poires, moi j'adore les poires, tu vois. Et les poires, c'est pas cher. Mais surtout que tu peux découvrir un univers. Là, tu peux être une vraie petite grenouille, quoi. Parce que dans l'univers des fruits surgelés, tu peux trouver des choses vraiment fantastiques. Et on va prendre un autre exemple. Tu sais, il y a des types de vidéos qui existent qui sont des tiers listes des mouvements. Oui. Tu vois ? Et ces vidéos, en soi, ne sont pas forcément mauvaises parce que, tu sais, c'est justifié. Par exemple, lui, c'est S tiers, lui, c'est A tiers, lui, c'est B tiers. Oui, celui-ci est plus stable qu'un autre, etc. Voilà, exactement. Oui. Et en fait, sers-toi de la justification pour ton propre cas personnel, tu vois. Et du coup, tu te dis, ok, cet exo, en fait, il pourrait peut-être plus me correspondre, même s'il est C tiers ou B tiers, tu vois, parce qu'en fait, dans sa justification, il me correspond plus, tu vois. Et la justification, c'est quelque chose auquel tu n'avais pas pensé, tu prends l'idée et tu l'adaptes à toi, tu vois. Ou alors, je sais pas, tu te dis, putain, fais chier, voilà, ma Schuller Press, elle est toujours prise, je peux pas la prendre, machin. Et là, cette vidéo te fait comprendre que, par exemple, développé aux haltères,
même s'il est moins stable, te permettra peut-être d'avoir plus d'amplitude, d'avoir plus de liberté de mouvement, moins de contraintes au niveau de l'épaule. Et du coup, tu comprends via cette vidéo que potentiellement, cet exercice-là te serait plus adapté parce que tu pourrais le faire plus souvent. Tu vois. Prends les choses dans leur globalité, prends les idées, développe-les dans ta tête, fais marcher ton cerveau. Tu sais, il y a ce cliché du tout dans les muscles, rien dans la tête. N'entretiens pas ce cliché, s'il te plaît. Fais marcher ton cerveau. Le body n'est pas juste gonflé avec des gros muscles, mais il doit avoir aussi un cerveau qui fonctionne. C'est ça. Quand je te dis pousse aussi fort que t'es con, il faut être con juste au moment où tu pousses. Voilà. Et il faut être sacrément débile à ce moment-là. Mais le reste du temps, ne sois pas abruti. Parce que... En fait, la vie, c'est un peu comme, tu sais, une chasse au trésor, si tu veux. Le trésor, c'est vraiment le but ultime. C'est genre le savoir, la quiétude absolue. Bref, c'est le truc que tout le monde recherche. Mais pour atteindre ce trésor, tu es sur un jeu de piste, comme une petite course d'orientation au collège, quoi. Tu vas avoir plein d'étapes, tu vas galérer à trouver des réponses, mais tu vas avancer petit à petit. Et en fait, si on te donnait directement le lieu où tu vas trouver le trésor, ça t'intéresserait pas parce que du coup, tu n'auras pas compris en fait toutes les étapes du où est le trésor, quoi. Et ça, en fait, cette quête-là, c'est un peu la quête de tout go muscu. Donc, prends ce chemin rempli d'inconfort. Je fais mon petit lien encore avec ce que je disais tout à l'heure. Ce chemin qui est vraiment désagréable et qui est nécessaire pour non seulement construire ton mental, mais aussi construire aussi tout ce qui va toucher de près ou de loin à ton environnement. Et tu vois, parce que je vois que là, on approche de l'heure du rendez-vous, il est 15h56. Je vais faire un lien avec On Air au début. Tu vois, si tu peux ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit, etc. Mais du coup, assure-toi aussi que potentiellement, quand je fais une critique d'une machine ou de quelque chose, tu n'as peut-être pas la vision des choses dans la globalité comme moi je peux l'avoir. Et du coup, ta capacité d'analyse est bloquée parce que tu n'as pas autant de connaissances que moi pour analyser une machine. Tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut toujours prendre les choses dans son ensemble. Et bien sûr que on est tous des grenouilles au fond du puits. Ouais. On en est tous. Je le dis haut et fort, personne ne sortira jamais du puits. C'est-à-dire que tu sais qu'au fur et à mesure que tu es au fond du puits, le ciel paraît tout petit. Et au fur et à mesure que tu grimpes sur le puits pour sortir, eh bien forcément, ce point s'agrandit. Donc c'est ça, en fait, ce qui se passe. C'est que potentiellement, tu grimpes petit à petit au niveau de ton puits, mais tu n'en sortiras jamais. De toute façon, c'est un peu comme nous sur la planète Terre. Hein. Effectivement, on a déjà une grosse vue d'ensemble. Mais la galaxie, elle est tellement immense que si tu veux vraiment tout explorer, c'est infini. Mais c'est ça aussi qui est beau. Soyez curieux, soyez toujours à la recherche de la moindre information, de l'adapter à vous. Ça, c'est vraiment le gros message de ce podcast. Continuez d'être vraiment curieux. Je viens d'avoir en direct un message de la personne qui me dit qu'elle aura du retard et qu'elle arrivera à 16h20. Mais je pense que, parce que sinon il aurait fallu lancer le jingle rapidement, je pense qu'on peut conclure ce petit podcast sur ça. Mon frère, je te laisse. Et on était sur quand même un petit podcast limite dev perso, etc. Mais rendez-vous compte que on doit avoir cette chance d'être dans l'inconfort pour toujours chercher le confort. Ayez tout un tas de limites, tout un tas de contraintes pour vraiment grandir dans votre tête. C'est des belles paroles, ça, mon frère. Et oui, c'est important. Pendant que Rémi prépare le jingle et qu'il va l'envoyer, bien sûr, toujours au moment où il ne faut pas, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre... À chaque fois Je l'ai fait exprès. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, le petit like, le petit abonnement sur YouTube, ça fait du bien. Il y a plein d'autres recettes aussi qui arrivent sur YouTube en ce moment, c'est un format que je développe pas mal. L'avancée du gym, suivez tout ça aussi. L'avancée du gym aussi, les travaux, la réception des machines, on a reçu une dizaine de machines au moins. La modification des machines et la vidéo du coup du gym tour où je vais critiquer très salement nos machines parce que là ça va turbo envoyer. Je vous le dis direct, petit teasing, il n'y a aucune machine 10 sur 10 dans le gym. Voilà. Alors il y en aura parce qu'on leur fait des modifications, mais actuellement il n'y en a pas. Ouais. Sur ce, mon frère, balance le jingle.
Ok. Les frères gallois. Les frères gallois. Denis sauce piquante. 0 RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. 0 RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. Salope de Brigitte. On récapépète. 0 RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. À bientôt.